Bienvenue sur la vidéo de préparation des modèles. Vidéo réalisée avec le logiciel GC Exocad. Grâce à ce logiciel, nous allons pouvoir réaliser des modèles 3D. Une vérification du bon de commande s'impose et n'hésitez pas à apposer votre nom d'opérateur en cliquant sur le petit crayon. Cliquez sur Model Creator pour lancer la modélisation. Pour démarrer la modélisation, cliquez sur Démarrer la conception au début. Le logiciel vous présente les fichiers scannés. Si l'image du modèle n'est pas de couleur rouge, vous pouvez cliquer sur Suivant. Nous allons maintenant valider le mordu scanné. Choisir un point sur l'image du bas et le reporter sur l'image du haut. Si la couleur verte apparaît, c'est que les rapports intermaxillaires sont bons. Réitérez la même opération pour les modèles maxillaires. Suivant. Il est temps maintenant de vérifier les rapports d'occlusion pour valider le mordu. Pour réaliser un modèle simple sur carotte avec mise en place d'un articulateur, sélectionnez Plateless Model. À ce stade, vous allez pouvoir, entre les deux plans horizontaux, positionner vos rapports intermaxillaires. En cliquant sur la touche CTRL, des flèches apparaissent pour pouvoir déplacer le modèle. Dans l'onglet Réglages, vous avez la possibilité aussi de choisir l'imprimante 3D utilisée. Ici, la Nextdan de Sherman. Pour corriger les imperfections du maillage, entourez, cerclez les deux modèles et cliquez sur Boucher. Attendez, cette opération est globalement assez longue. Cliquez sur Suivant et vous arrivez à la localisation individuelle des limites. Lisez bien les consignes marquées sur l'encart en bas à gauche de l'écran et répondez à l'action demandée. Ici, limite de 36, un clic, vérification de la limite. Suivant. Cette opération est réitérée sur chaque MPU concerné. Une fois toutes les limites validées, vous cliquez sur Suivant et une boîte de dialogue va s'ouvrir vous demandant de sélectionner les autres éléments que vous souhaitez, que vous considérez comme étant des MPU. Bien évidemment, pour régler les contacts, il est impératif d'avoir les dents adjacentes. Donc vous les sélectionnez sur le schéma situé en bas à gauche. Et ensuite, toujours pareil, vous répondez aux consignes. On vous demande la situation de la 37. Allez chercher la 37, vous la sélectionnez. La dent va être colorée en bleu, à vous d'ajuster la limite cervicale en cliquant sur les petits points à l'aide du clic droit de la souris. Réitérez cette opération pour tous les MPU. Cliquez sur Suivant et vous entrez dans la configuration des carottes. Les paramètres préprogrammés sont généralement corrects. Un petit dessin explicatif est figuré quand vous êtes sur l'onglet correspondant. En revanche, je vous conseille de sélectionner Omis les pins. Ça veut dire qu'on va omettre, c'est une mauvaise traduction, on va omettre les pins, demander à ce que les MPU soient bien parallèles et à ce qu'ils aient tous le même axe. Cliquez sur Appliquer ou Suivant pour mettre à jour. Dans l'onglet Paramètres de la fenêtre en bas à gauche, vous allez y retrouver deux entités assez intéressantes. Un, nommer le modèle à votre nom ou le numéro de fichier. Et en deux, la possibilité d'y ajouter un articulateur intégré.
Mes modèles sont terminés, je clique sur Suivant pour passer à l'étape de remodélisation de la gencive. Pour modéliser la gencive, il est indispensable de passer en mode expert. Une boîte de dialogue en bas s'ouvre et vous cliquez sur modéliser le modèle. Cette opération s'effectue en commençant par un lissage des espaces interdentaires où il y a eu des coups de scie. Ensuite, nous allons procéder à une action d'ajout de cire pour terminer par un dernier lissage. Le modèle est enfin terminé, il ne reste plus qu'à enregistrer en fichier d'extension STL. Vous avez aussi la possibilité avec le clic droit d'enregistrer la scène sur un autre répertoire personnel. À vous de décider. Fin de cette vidéo, il me semble nécessaire de la revisualiser plusieurs fois pour bien maîtriser la technique de modélisation de modèle 3D. Bon courage à vous, à bientôt. Pour enregistrer, je sélectionne l'objet à enregistrer seul. J'effectue un clic droit sur l'objet et je fais enregistrer sous. N'oubliez pas de choisir la fonction STL. Après, à moi, sur la clé, de choisir le lieu et l'emplacement de l'enregistrement. L'organisation de sauvegarde des fichiers est un critère de réussite au niveau de la 3D en prothèse. Donc soyez organisés, ayez une clé avec vos répertoires propres pour arriver à vous y retrouver. Bon courage à vous et bon exercice, à bientôt.